Le point de l'actualité tel vu par les canards n'ont pas venu ce jour. Dernier numéro pour le compte de cette semaine. Ce sera toujours en notre compagnie. Kodjovi Ametonon, l'infatigable pour cette rubrique. Kodjovi Ametonon, bonjour. Bonjour Joël Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Ce matin, dernier round pour l'exercice. Oui, nous avons la pleine forme, les confrères également ont fait leur boulot. Même les dernières informations sorties à la nuit ont fait quand même le chou gras de la presse ce matin. Ah oui, on ne pouvait pas les rater au nombre de ces informations. Le sujet, j'imagine, au menu du débat du jour. Tout à fait, sans oublier le proposition d'amendement donc à la Constitution introduit par certains députés de la majorité présidentielle, le code électoral également en étude à l'Assemblée, sans oublier les législatives qui pointent à nos portes avec des mouvements au sein des états-majors des partis politiques. Et on démarre avec la dépêche. La dépêche. Qui affiche donc en grand titre projet d'amendement à la Constitution introduit par les députés de la majorité. Eh bien, la révision de retour, et vous avez donc cette voiture complètement surchargée aussi bien d'acteurs politiques que de cadeaux. Je ne sais pas si c'est aux électeurs. De toutes les façons, il y a des non-dits d'un projet qui fait courir. Constaté donc le journal Programme de vérification des importations 4e édition, eh bien, le PVI est en déphasage avec les normes de l'OMD. Revirement jurisprudentiel, vous l'avez dit, Joël Todji, retrait du droit de grève, eh bien, la Cour Diop-Guénou déclare conforme à la Constitution cette mesure. L'audace info en perspective donc des rendez-vous électoraux qui pointent à l'horizon. Tous convergent vers l'union sociale libérale. Sébastien Javon apparaît aujourd'hui comme l'alternative crédible au régime du nouveau départ. Le nouvel observateur, proposition d'un code électoral pour le Bénin et s'éveille le Bénin politique, s'exclame le journal, se sentant exclu du processus électoral. Justement, à travers donc ce nouveau code électoral, eh bien la diaspora désavoue et proteste. Deuxième audience publique à la Cour constitutionnelle, Joseph Diop-Guénou déclare le retrait du droit de grève conforme à la Constitution. Et puis politique, une nouvelle proposition de révision de la Constitution à l'Assemblée nationale. Sans oublier procès de Laurent Métognon et co-accusé dans l'affaire CNSS-BIBE. Le délibéré tiendra-t-il pour le 24 juillet prochain? Le pays émergent. Assemblée nationale. 8 députés ont introduit un nouveau projet de révision de la Constitution. Un autre complot contre le peuple béninois. La minorité parlementaire appelle à la vigilance. Mécontentement au sein du conseil communal de Sémékodi. Des conseillers en colère dénoncent la gestion du maire Charlemagne Ronfort. Et puis affaire placement d'argent à la CNSS. Laurent Métognon, Célestin Aonon et consorts seront situés le 24 juillet prochain sur leur sort. Le quotidien Matin Libre, cette fois, justice béninoise. Togbonon démantèle un réseau d'escrocs. Alors, révision de la Constitution. L'opération chirurgicale enclenchée. Le BMP introduit un projet d'amendement. Et puis, point média, audience publique à la Cour constitutionnelle. Les revirements jurisprudentiels en roue libre. Le retrait du droit de grève confirmé pour magistrats et agents de santé. Révision de la Constitution, la mouvance change de tactique. La stratégie qui risque d'ouvrir la boîte de Pandore. Et puis, revirement jurisprudentiel et affaire Atao, les députés de l'opposition donnent de la voix. Merci, Kodjovi Ametonon. Les députés de l'opposition donnent de la voix et la dépêche qui caricature à sa façon le même sujet. Projet d'amendement à la Constitution introduit par les députés de la majorité. La révision de retour, Kodjovi Ametonon. Pourquoi cette image-là, ce véhicule très chargé, les députés qu'on a embarqués dans des conditions non, ils se sont embarqués. Ils se sont embarqués. Et c'est quoi ces gros colis? Pourquoi tant de mystère autour de la cargaison? Vous savez, on ne sait pas ce que ça contient en réalité, la cargaison. C'est pourquoi c'est un mélange hétérogène de colis que vous voyez, mais ceci entretenu par un groupe de députés que vous estimiez il y a quelques secondes encore mal embarqués. Non, ils se sont embarqués donc dans cette nébuleuse de révision de la Constitution. Et vous savez, le titre du journal en dit beaucoup lorsque ça vient d'un groupe de députés ou de députés à l'Assemblée nationale, une proposition donc pour faire amender ou introduire une loi. Ça s'appelle donc proposition. Mais ici, puisque
c'est quelque chose qu'on connaissait déjà. C'était un projet du gouvernement adressé donc à l'Assemblée nationale et qui n'avait pas reçu le quitus donc de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est un projet, mais introduit par des députés, et ça s'appelle désormais proposition de loi pour amender donc la Constitution. Je dois le dire, c'est quand même ridicule tout ce qui se passe dans la République quand vous apprenez par exemple que des décisions déjà prises et qui ont valeur de la chose jugée et au niveau de la Cour constitutionnelle sont revisitées et requalifiées, et qu'aujourd'hui, le projet de révision de la Constitution que le chef de l'État avait déjà introduit et qui, au détour d'une rencontre avec la presse, avait déjà dit un projet dans ce sens initié par ma personne, c'est déjà du passé. Puis après, il revient sur sa parole pour dire lorsque le climat politique sera favorable, je vais réintroduire, et qu'aujourd'hui on apprend que c'est des députés de la majorité qui le font. C'est un peu comme un coslépi écourté, mais qui revient avec les mêmes. En tout cas, la question fait d'hier réagit plus d'un. Avec Point Média, nous apprenons qu'il y a réaction des députés dites de l'opposition. Ils donnent de la voix pour dénoncer quoi? Mais ils diront rien de concret, à part inviter la population à la vigilance, parce que oui, la dernière fois, ils étaient 23. Ils ont pu constituer un bloc qui s'est opposé donc à la recevabilité donc du projet déjà. Maintenant, il y a parmi eux des gens qui sont actuellement en prison. Alors, on n'a pas procédé à son remplacement. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les 22 pourront aujourd'hui bloquer encore ce qui constitue aujourd'hui un complot selon certains quotidiens ici? De toutes les façons, on entend de voir, ils diront rien d'extraordinaire. C'est juste inviter le peuple à la vigilance, parce que d'ailleurs, c'est pas par référendum que ça passera, c'est à l'Assemblée que ce sera adopté. Donc, on attend donc de voir et on va constater simplement. On attend de voir. Autre dossier qui fait attendre depuis peu avec le nouvel observateur affaires CNSS BIBE. Le délibéré tiendra-t-il pour le 24 juillet 2018? S'interroge le nouvel observateur. On tire en longueur sur ce procès qui quand même a livré depuis très longtemps son verdict. Dans le fond, ce qui est reproché aux mises en cause n'a jamais été prouvé. Même des personnes désignées officiellement comme émissaires ayant transmis l'argent acquis de droit ne reconnaissent même pas avoir fait ce travail. Et le directeur général de la caisse de la banque en son temps n'a pas pu aussi prouver la traçabilité donc de sa commission. De toutes les façons, c'est une affaire que le Front pour le sursaut patriotique a toujours qualifié d'affaire politique, que les députés de la minorité ont également dénoncé. Mais aujourd'hui, le procès tient vaille que vaille. On ne sait pas pourquoi la dernière fois on n'a pas pu vider donc ce dossier une fois pour de bon. On attend effectivement, comme le journal qui s'interroge si effectivement le délibéré pourra donc tenir pour le 24 juillet. Laurent Métognon et compagnie pourront banalement faire 1 an en prison, alors que véritablement ils ne sont auteurs ou accusés de rien. En tout cas, beaucoup de mystères sur ce dossier. Il n'y a plus de mystère. Je vous laisser partir. Du moment où le plaignant n'arrive pas à prouver effectivement ce qu'il reproche aux autres, il n'y a plus de mystère autour. C'est simplement que, on ne sait pas si le qualificatif tient, mais c'est un procès politique. Vous tranchez. De toutes les façons, on observe et on constate. Un petit cas de sujet qui concerne aussi le grand nombre, le quotidien des Béninois. Vous savez, la lutte contre les sachets, c'est un pari en passe d'être définitivement gagné. Le Matin Libre nous apprend ce matin qu'avec 50 francs désormais, vous pouvez vous procurer un sachet biodégradable. C'est vrai, de 25 ou 10 francs. Il faut faire un petit effort. Mais là, l'environnement est préservé. Si c'est à ce prix, la vie, c'est à encourager. Mais quand on sait quand même le train de vie du Béninois actuellement, la bonne dame qui doit aller au marché faire ses emplettes dans des sachets, qui doit donc prévoir au moins, si elle doit prendre jusqu'à 3 sachets, 150 francs CFA, vous savez déjà ce que ça coûte en termes de sel, en termes de piment, en termes d'oignons aujourd'hui dans la République. Je crois qu'il revient donc à l'État central, si cette lutte doit être efficace et payante, qu'une subvention soit accordée à ces importateurs
éventuel, si ce n'est le même gouvernement, à ces importateurs, que des faveurs leur soient accordées pour que les sachets biodégradables soient disponibles et à moindre coût sur le marché. Sans quoi, on va toujours évoluer avec des normes qui soient suffisamment très claires et taillées et prises, mais qu'on peine effectivement à respecter. Merci Kodjovia. Maintenant, on se donne rendez-vous déjà lundi. Par la grâce de Dieu et avec l'espoir que la nouvelle tribune revienne quand même dans les kiosques. Oui, dans les couloirs, on est revenu là-dessus la dernière fois. Il pourrait se tenir dans les tout prochains jours une session extraordinaire. On le souhaite vivement. Vivement, oui. Qu'est-ce qu'il nous manque, la nouvelle tribune. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir une fois encore été des nôtres. Rendez-vous lundi avec le même entrain. À très vite.